Sa meilleure amie lui a volé son homme, mais les vidéos féministes sur TikTok ont fini par ruiner son couple. Pour ceux qui viennent de tomber sur la partie 2, vous pouvez aller regarder la partie 1 sur ma page. Et surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et donc, elle dit que la maman du petit ami de Sacha l'a fait venir, elle, dans la chambre. Et elle lui a offert les cadeaux, les bracelets, les lotions. Après la rencontre, ils sont donc partis chez le gars. Elle dit que c'était la toute première fois qu'elle voit le gars aussi en colère contre Sacha. Mais pose question. Vous-même, vous ne trouvez pas qu'elle est un peu trop impliquée dans la relation de Sacha et son gars comme ça? C'est pas un peu bizarre? Mais en tout cas, poursuivons l'histoire. Elle dit que son gars était très en colère contre Sacha et que c'était la toute première fois qu'elle voit le gars de Sacha crier sur Sacha. Elle a dit que Sacha n'a pas supporté. C'est comme ça qu'une grosse dispute a éclaté entre les deux. Le gars lui a fait comprendre qu'il n'a pas aimé le manque de respect qu'elle a eu envers sa mère. Pourtant, il lui avait demandé pour une fois dans sa vie de bien se comporter, mais elle ne l'avait pas écouté. Et encore une fois, Sacha a tout mis sur le dos du féminisme, jusqu'à traiter son gars de macho, qui veut être supérieur aux femmes. Et du coup, elle a mis fin à leur relation. C'est donc comme ça que Sacha et elle sont rentrés. Elle dit que quand elles étaient dans la voiture, elle a fait comprendre à Sacha que Sacha avait exagéré et que ça ne valait pas la peine de mettre fin à la relation. Sacha n'a pas répondu. Elle dit que quand elles sont arrivées à la maison, Sacha a failli se jeter sur elle. Sacha a commencé à l'insulter de tous les noms, jusqu'à bien s'habiller parce qu'elle voulait lui arracher son gars. Elle dit qu'elle a seulement regardé sa copine comme ça. Après, elle dit que Sacha lui a dit quelque chose de très blessant. Elle dit que c'est sûr que quand sa mère était jeune, elle a passé son temps à vouloir voler les hommes des gens. C'est pour ça qu'elle s'est fait VOL. Elle dit que quand Sacha lui a dit ça, elle dit qu'elle a pleuré. Que c'est comment sa copine peut lui dire des choses comme ça, avec un secret familial qu'elle lui a confié comme ça. Maintenant, elle utilise ça maintenant pour finir avec elle. Elle dit qu'elle a pleuré cette nuit-là. Après, elles sont parties dormir. Vers 2h30 du matin, Sacha l'a réveillée et l'a mise à la porte, a lancé tous ses bagages, que vraiment l'amitié entre elles deux là, c'est fini. Elle dit qu'à 2h30, elle va aller où? Le dehors qui est d'abord risqué là, elle va partir où? Elle dit qu'elle a supplié Sacha que pardon, laisse-moi au moins se dormir cette nuit, le matin même je vais partir si tu veux. Sacha a catégoriquement dit non. Elle dit que c'est comme ça qu'elle a donc appelé l'ex-petite amie de Sacha parce qu'en même temps elle n'avait pas d'autre choix. Est-ce qu'elle va rester dehors pour qu'on vienne l'agresser? Elle dit que le gars donc a accepté qu'elle vienne rester. C'est comme ça qu'elle a pris le taxi. Elle est partie retrouver donc le gars. Elle a toqué à la porte. Le gars l'a fait entrer. Le gars lui a donné une chambre et le gars lui a fait comprendre qu'elle peut rester là-bas autant qu'elle veut, vu qu'elle n'avait nulle part où aller. Donc c'est comme ça qu'elle est restée chez le gars. Et elle dit qu'elle voyait rarement le gars parce que bon, il partait très tôt au travail et il rentrait tard le soir. Mais peu à peu, les choses ont commencé à changer. Ils ont commencé à passer beaucoup plus de temps ensemble. Jusqu'à ils ont fini par gré ensemble. Elle dit qu'après ça, elle était tombée follement amoureuse de lui et lui aussi, il est tombé fou amoureux d'elle. C'est comme ça que les deux ont commencé à sortir ensemble. Elle dit que le gars a commencé à la soutenir financièrement, à toujours être là pour elle et tout. Un jour, elle est même tombée enceinte. Et quand elle est tombée enceinte, elle est partie lui annoncer qu'elle était enceinte, maman. Le gars lui a offert une grosse voiture. Il a même ouvert un magasin à sa mère. Elle dit que l'homme-là vraiment est tout ce dont une femme souhaiterait avoir. Que c'est, il est parfait, maman. Elle dit qu'avant même qu'elle ne s'en rende compte, le gars lui avait déjà demandé un mariage. Elle dit qu'elle a accepté parce qu'elle fabrique l'autre, maman. Et comme les sorciers sont toujours là, ils attendent seulement le jour du bonheur pour apparaître. Elle dit que c'est comme ça que Sacha a réapparu de nulle part, toute furieuse, parce qu'elle avait entendu la rumeur comme quoi sa copine vit maintenant chez son ex. Mais la sécurité l'a expulsée, donc elle est restée dehors. Elle a commencé à insulter sa copine, l'a traitée de tous les noms, a dit comme quoi elle va l'exposer sur les réseaux sociaux comme une fille qui lui a volé son gars. Elle l'a même menacée de la queue. Elle dit que et quand Sacha la menace de comme ça, là, elle ne blague pas parce que d'abord au lycée, à l'université, là, c'est d'abord quelqu'un de très méchante. Donc elle dit que là où elle ne sait pas quoi faire, elle est dépassée. Maman, oh les histoires. Oh. Pardon, dites-moi aussi ce que vous en pensez de cette histoire. Mais vraiment, comme on dit que l'amitié, faites attention à vos amis. Que l'amitié, maman on appelle les gens c'est comment?